Un riche programme nous attend cette semaine, ce soir. C'est le livre de Juges, chapitre 10 à 12, qui servira de trame de réflexion. Tout d'abord, nous rentrons sur un épisode de la vie d'un personnage, Jephthé. Nous verrons les raisons qui permettent de le considérer comme un homme spirituel. Nous sommes convaincus que vous êtes bien préparés également pour participer, grâce à vos recherches, sur la réflexion de notre lecture de la Bible. Il y a des leçons à tirer. Nous parlons notamment d'un grand acte de foi de Jephthé, de son attitude spirituelle, ainsi que de sa famille. Ce qui veut donc dire qu'il y a peut-être une leçon à tirer pour les membres de notre famille, pour ceux qui ont des enfants. En parlant des enfants, de nos jeunes, dans la partie vie chrétienne, une vidéo mettra en évidence les avantages pour nos jeunes à s'engager dans le service pour Jéhovah, comment cela leur permettra de donner une orientation pour réussir leur vie. Nous allons, comme chaque semaine, des conseils pratiques avec des démonstrations afin d'être vraiment efficaces dans l'œuvre de la prédication. Puis l'étude biblique de l'Assemblée, ce livre culte, chapitre 17. Le thème, c'est « Je vais agir contre toi, ô Gog ». Et nous invoquerons ce soir l'invasion par Gog du pays spirituel où prospère le peuple de Jéhovah à notre époque. Gog cherchera à nous voler ce que nous avons de plus précieux, le pays spirituel que Jéhovah nous a donné. Sachant ce que nous savons, comment nous réagirons? Eh bien, on va parler tout de suite de Jephthé, si vous voulez bien, avec frère Rodney Richardson, avec le thème « Jephthé, un homme spirituel ». Je voudrais vous poser une question. Que faire si des membres de notre entourage nous demandent de participer à une activité récréative? En tant que serviteur de Jéhovah, que faire avant d'accepter et que faire après? Pour comprendre, regardons comment Jephthé a agi envers ses frères et les Ammonites. Et qui était Jephthé? Il était le fils aîné de Galaad par sa seconde femme, précédemment une prostituée. Il était membre de la tribu de Manassé, établie à l'est du Jourdain, sur l'ancien territoire des Amorites et de Bashan, et bordé sur sa frontière est par les Ammonites. Jephthé fut chassé de son pays par ses demi-frères, sous le faux prétexte d'être un fils illégitime. Établi dans le pays de Tob, il a forgé une réputation d'être un guerrier vaillant. Et puis, dû à l'infidélité des Israélites à Jéhovah, Jéhovah les a abandonnés à un moment donné. Et le peuple de Galaad sont opprimés par les Ammonites pendant 18 ans. Quand les Israélites retournent à servir Jéhovah, Satan n'était pas content et une armée ammonite pénètre dans le territoire pour le conquérir et ainsi coupe court cette restauration du culte pieux. Lisons la suite ensemble en Juges chapitre 11, les versets 5 à 9. Et quand les Ammonites attaquaient Israël, les anciens de Galahad allèrent immédiatement au pays de Tob pour demander à Jephthé de revenir. Ils dirent à Jephthé, viens avec nous, deviens notre commandant pour que nous combattons les Ammonites. Mais Jephthé répondait aux anciens de Galaad, c'est bien vous qui me détestiez tellement que vous m'avez chassé de la maison de mon père, et maintenant vous êtes dans la détresse, vous faites appel à moi? Alors les anciens de Galahad dirent à Jephthé, c'est pour cela que nous faisons appel à toi. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef, celui de tous les habitants de Galahad. Alors, Jephthé dit aux anciens de Galahad, si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que Jéhovah m'accorde la victoire sur eux, alors oui, je deviendrai
votre chef. On voit là que Jephthé met de côté les désaccords qu'il avait eus avec les autres. Il ne refuse pas l'invitation de ses frères qui l'ont méprisé. Pourquoi? A-t-il médité sur l'exemple peut-être de Joseph qui a pardonné ses frères? En tout cas, pour Jephthé, défendre le nom de Jéhovah comptait plus que n'importe quel conflit personnel. Elle y agit avec foi. Et il a compris que la victoire éventuelle serait celle de Jéhovah et pas la sienne. Et si Jéhovah le donne la victoire et devient le chef ou juge par la suite, il pourrait consolider la restauration du culte pur au pays de Galahad. Alors, il procède à Mizpah avec les anciens de Galahad et là, devant Jéhovah, il répète son engagement. Par la suite, on voit que Jephthé avait bien étudié les manières d'agir de Jéhovah envers son peuple. Lisons Juges chapitre 11, cette fois-ci, les versets 12 à 15. Puis Jephthé envoya des messagers dire au roi des Ammonites, « Pourquoi viens-tu attaquer mon pays? Qu'as-tu à me reprocher? » Alors le roi des Ammonites répondit aux messagers de Jephthé, « Quand les Israélites sont arrivés d'Égypte, ils ont pris mon pays, de l'Arnon jusqu'au Jabbok et jusqu'au Jourdain. Alors, maintenant, rende-le-moi sans violence. » Mais Jephthé renvoyait des messagers au roi des Ammonites pour lui dire, « Voici ce que dit Jephthé. Les Israélites n'ont pas pris le pays des Moabites ni le pays des Ammonites. » Jephthé définit les Ammonites comme les agresseurs. Et c'est grâce à sa connaissance des Écritures qu'il refute point par point leurs arguments, qu'ils envahissent pour récupérer un territoire qui leur était volé. Premier point, Israël n'a jamais molesté Ammon. Deuxième point, Ammon n'a jamais possédé le pays en question, Galahad. Et troisièmement, Ammon n'avait pas contesté l'occupation par Israël pendant les 300 ans écoulés. Enfin, Jephthé est resté concentré sur l'essentiel, que Jéhovah est le seul vrai Dieu, le Dieu qui agit en faveur de ses serviteurs fidèles. C'est Jéhovah alors qui amènera la victoire contre les Ammonites. Lisons Juges chapitre 11, cette fois-ci les versets 23, 24 et 27. C'est Jéhovah, le Dieu d'Israël, qui a chassé les Amorites du pays pour le donner à son peuple. Et toi, maintenant, tu voudrais chasser les Israélites? Toi, tu possèdes ce que Kémosh, ton Dieu, t'a donné, n'est-ce pas? Eh bien, nous chassons du pays tout homme que Jéhovah, notre Dieu, a chassé de ce pays pour nous le donner. Moi, je n'ai commis aucun péché contre toi. Tu as tort de m'attaquer. Que Jéhovah le juge tranche aujourd'hui le désaccord qui oppose le peuple d'Israël et le peuple d'Ammon. Ici, Jephthé va au cœur de ce problème en montrant que le différend, au fond, avec les Ammonites s'attache à une question de culte. Il déclare que c'est Jéhovah Dieu qui avait donné le pays des Amorites et de Bashan à Israël, et que pour cette raison, les Israélites n'en céderont pas une pouce aux Ammonites, adorateurs
d'un faux Dieu. Nous voyons comment à chaque étape, Jephthé cherche à établir ce qui est la volonté de Jéhovah. Et après confirmation, il raisonne et puis il agit en conséquence. Qu'apprenons-nous de cet exemple de Jephthé? Regardons la photo en bas. Je pense qu'une femme propose à son mari chrétien d'assister à un grand événement, peut-être sportif ou culturel, et le mari réfléchit sur les dangers spirituels qu'il pourrait rencontrer en allant à l'événement. Il comprend que le chant de l'hymne national va leur poser problème. Il va donc chercher les principes bibliques qui pourraient guider sa décision. Puis, avec son conjoint, il va préparer un plan d'action. Avant même de rentrer dans le lieu de spectacle, ils savent déjà comment ils vont se comporter lors du chant de l'hymne national et ainsi garder la bonne relation avec Jéhovah pour couper le diapo. Alors, nous allons tous, tôt ou tard, être confrontés à des situations où notre fidélité à Jéhovah va être mise à l'épreuve. Comment nous préparer? Pour éviter une mauvaise surprise et toute compromission, 1. Anticipons les difficultés. 2. Faisons des recherches pour identifier les principes en jeu. Troisièmement, décidons comment nous allons agir avant de se mettre en situation. Et quatrièmement, prions Jéhovah et agissons en accord avec notre décision. Merci. Merci beaucoup, Rodney, pour ce très bon sujet, cette application très intéressante avec l'illustration. Effectivement, anticiper les situations, c'est une manière de se protéger. Nous allons maintenant examiner les perles spirituelles avec frère Jean-Yves Tavna. Effectivement, ce soir encore, il y avait de très belles perles spirituelles qui se cachaient dans la portion de la lecture de la Bible de ce livre des Juges, qui était vraiment une portion également très intéressante. Alors, si vous voulez, nous allons commencer par lire le texte de Juges, chapitre 11, verset 1. On demandera un volontaire. On va demander à la famille Pifto, s'il vous plaît. Or, Jephthé le Galadite était un puissant guerrier. C'était le fils d'une prostituée et son père, c'était Galaad. Merci beaucoup, Evelina. Alors, une question est posée. Comment savons-nous que Jephthé n'était pas un fils illégitime? Alors, si vous voulez, on pourrait détailler un petit peu la question. Déjà, qui était sa mère, hein? Alors, famille Saint-Aignan, s'il vous plaît. Nous savons que Jephthé n'était pas un fils illégitime. C'est ce qui prouve le fait de ses demi-frères, nés de la femme principale de Galéad. Et ça sert pour qu'il n'ait pas paré à l'héritage. Très bien. Merci beaucoup, Arthur. Hein, effectivement, hein, tout à fait. Hein, voilà. Maintenant, on pourrait parler un petit peu de détailler les 3 arguments qui sont donnés pour montrer qu'il n'était pas perçu comme illégitime par les personnes aux alentours. Est-ce que vous avez pu noter cela? Alors, famille Arenas, s'il vous plaît. Oui, donc on a vu effectivement que s'il avait été légitime, il n'aurait pas eu besoin de le chasser pour le priver d'héritage, c'est un premier point. Et un autre argument, c'est qu'il a offert un holocauste et la loi interdisait à tout fils illégitime d'entrer dans l'Assemblée. Donc, certainement que c'est une autre raison qui montre qu'il ne s'agit pas d'un fils illégitime. D'ailleurs, être, disons, fils d'une femme prostituée ne veut pas dire que cette femme prostituée n'a pas
Jephthé dans le cadre du mariage, comme ça a été le cas pour Rahab et d'autres encore. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis pour cette réponse complète. Très bien. Alors passons maintenant à la deuxième question. Quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Alors tout d'abord, nous allons commencer par la famille Patouya, s'il vous plaît. Je me suis intéressée cette fois-ci à Juge chapitre 10, les versets 15 et 16, qui sont un excellent exemple sur la démarche d'une vraie repentance, où il est dit que les Israélites vraiment ont reconnu qu'ils avaient péché. En fait, ils ont après dit « Fais de nous ce que tu veux », donc ils se sont mis entièrement dans la main de Jéhovah, ce qui est vraiment ce que Jéhovah apprécie beaucoup. Et puis ils ont surtout changé d'attitude puisqu'ils se sont retournés et ils ont fait disparaître du pays les dieux étrangers et ils ont servi Jéhovah. Donc là ici, on voit qu'ils ont agi. Donc nous-mêmes, n'hésitons pas si nous avons des petits changements ou des grands changements à faire dans notre vie, à nous retourner et à agir vraiment pour plaire à Jéhovah. Et qu'il puisse nous bénir. Donc, merci beaucoup, Karine, pour effectivement ce sujet, enfin cette partie intéressante que tu as relevée et l'application que tu en as fait aussi. Sœur Ben Daoudia, Rosine, s'il te plaît. Merci. Selon Juge chapitre 11, versets 36 à 39, on voit que la fille de Jephthé s'est pliée de bon gré au vœu que son père avait fait à Dieu. Elle aussi adorait fidèlement Jéhovah et était tout aussi convaincue que son père, que le vœu de ce dernier devait être respecté. Donc la vie de cette jeune fille qui possédait une foi profonde n'allait pas être guidée. Le service à plein temps dans la maison de Jéhovah était pour elle un excellent moyen d'honorer Dieu et lui procurer de la satisfaction. On voit au sein du peuple de Dieu, beaucoup font le choix d'une vie dans le service à plein temps, dans divers services comme pionniers permanents, missionnaires ou itinérants ou bien membres de la famille du Bethel, mais de ce fait, ils ne voient peut-être pas les membres de leur famille aussi souvent qu'ils le souhaiteraient, mais tous peuvent puiser de la joie dans le service sacré qu'ils offrent à Jéhovah. Merci beaucoup, Roselyne. Nous allons demander à la sœur Rodriguez, s'il vous plaît. Mais si on reste sur Juge chapitre 11, le verset 40, nous montre que les jeunes filles d'Israël allaient honorer la fille de Jephthé. Et ça m'a fait penser que dans les assemblées, on n'a pas tous la possibilité de faire un vœu à Jéhovah particulier, ou d'être béthélite, ou d'être pionnier, ou de servir l'assemblée d'une autre manière. Ce qui n'empêche, c'est qu'on a tous la possibilité d'encourager ceux qui ont fait un vœu, de régulièrement penser à eux, et pour ainsi ne pas les décourager, au contraire, dans ce vœu, mais de les encourager, de leur montrer à quel point on est fiers de collaborer avec eux. Merci beaucoup, Lisa. Une belle application également, effectivement. Nous allons demander maintenant à la famille Barbessou. En Juge chapitre 10 et le verset 14, lorsque Jéhovah répond aux Israélites qui l'appellent à l'aide, il dit « Adressez-vous au Dieu que vous avez choisi et demandez-leur de vous aider ». Et pour l'application moderne, ça m'a fait penser au Dieu d'aujourd'hui. Ça peut être notamment le matérialisme. Et Proverbe chapitre 18, verset 11, en parlant de la fortune, il dit dans son imagination, elle est comme une muraille qui le protège. Donc ce verset nous encourage vraiment à réfléchir sur quel est notre Dieu aujourd'hui et en qui nous faisons vraiment confiance. Merci Mélanie, très très bien. Sœur Marianne Talsac. Merci beaucoup. Pour en revenir à ce que Lisa a dit, puis Roselyne, j'ai bien aimé le verset 40 parce que souvent ça nous sert d'exemple pour les femmes responsables de circonscription qui passent pendant les semaines spéciales, de leur faire un mot d'encouragement, bien comme à tous nos pionniers et les pionniers spéciaux qui se dépensent sans compter pour Jéhovah, et que parfois pour les parents c'est un déchirement. Il y avait un article qui disait que quitter le nid, eh bien ça faisait beaucoup de peine à une maman de 93 ans de voir ses enfants partir. Et c'était noté le cantique 136 que Jéhovah récompense autant les parents que les enfants de ce sacrifice. Merci beaucoup, Marianne. Alors, frère Pifto, Amaury? Alors, moi, j'ai été intrigué par l'expression de Josué chapitre 11, verset 3, qui dit que Jephthé était accompagné d'hommes désœuvrés et qu'il faisait des attaques surprises.
Et en fait, ce n'étaient pas du tout des mercenaires où ils ne faisaient pas de mal. Au contraire, en fait, ces hommes désœuvrés avaient perdu leur activité à cause des opposants de Jéhovah. Ils ont rejoint Jephthé et ont démontré leur courage en luttant contre les opposants qui vivaient autour du peuple de Jéhovah. Et c'est grâce à ça qu'ils se sont forgés une bonne réputation et que Jephthé a pu être nommé ensuite chef. Donc, c'était des personnages très courageux qui ne sont pas laissés, on pourrait dire, marcher sur les pieds, qui ont défendu le nom de Jéhovah. Merci Amaury beaucoup, hein. Très bien. Sœur Virginie Journeau? Oui, la tribu d'Éphraïm était très nombreux et ils étaient puissants. Et du coup, ils ont développé un état d'esprit de rébellion contre toutes les personnes que Jéhovah choisissait. Ils ont commencé avec Gédéon. Après, ils se sont mis en colère contre Jephthé. Et malheureusement, Jéhovah n'a pas du tout apprécié leur attitude et 42 des Éphraïmites ont perdu la vie parce qu'ils se sont opposés à ce que Jéhovah choisit. Donc, quand on s'oppose aux hommes que Jéhovah choisit, on se rebelle en fait contre Jéhovah et on peut à la longue le payer de notre vie. Merci, effectivement. Très belle application aussi. Hein. Sœur Mylène Jambion. Oui, le chapitre 10 et le verset 16 nous apprend sur la compassion de Jéhovah. Et une tour de garde cite cet exemple, une femme qui se précipite à l'hôpital avec son fils de 2 ans, qui est atteint d'une laryngite suffocante. Après l'examen, les médecins décident de garder l'enfant jusqu'au lendemain. La mère reste toute la nuit sur une chaise d'hôpital au chevet de son bébé. Et son petit garçon est malade et sa place est près de lui. Donc cette petite histoire nous montre lorsque nous avons le cœur brisé ou l'esprit écrasé, Jéhovah en Père débordant d'amour est près de nous, toujours compatissant et disposé à nous aider. Merci beaucoup Mylène pour cette recherche. Bien, merci à tous, hein, et excusez-moi pour ceux que je n'ai pas pu interroger. En tout cas, on aura l'occasion de partager encore notre recherche après cette réunion. Merci beaucoup et bonne continuation pour la semaine prochaine. Merci Jean-Yves et merci à tous pour vos excellents commentaires qui sont enrichissants, qui apportent en plus véritablement à notre réflexion personnelle et peut-être une orientation différente des fois. Hein. C'est vraiment très intéressant. Nous passons maintenant à la lecture de la Bible. C'est notre jeune ami Hakim Mpassi qui s'est préparé. Nous lirons ensemble Juges chapitre 10, versets 1 à 18. Après l'époque d'Abimélec, Tola, fils de Poua, lui-même, fils de Dodo, un homme de la tribu d'Isaacar, un homme de la tribu d'Isaacar entreprit de sauver Israël. Il vivait à Shamir, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il jugea Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui, il y eut Jaïr, le Galadite. Il jugea Israël pendant 22 ans. Il eut 30 fils qui montaient 30 ânes et qui avaient 30 villes. Ces villes, on les appelle encore aujourd'hui Avoth-Jaïr. Elles sont dans la région de Galad. Puis Jaïr mourut et fut enterré à Kamon. De nouveau, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Jéhovah. Ils se mirent à servir les Baals, les statues d'Astarté, les dieux d'Aram, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des Ammonites et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent Jéhovah et ne le servirent plus. Alors la colère de Jéhovah s'enflamma contre Israël. Et il les livra aux Philistins et aux Ammonites. Ces peuples écrasèrent et maltraitèrent beaucoup les Israélites cette année-là. Et pendant 18 ans, ils opprimèrent tous les Israélites qui vivaient dans la région de Galad, du côté du Jourdain, qui avait été auparavant le pays des Amorites. Les Ammonites traversaient aussi le Jourdain pour attaquer les tribus de Juda, de Benjamin et d'Éphraïm. Israël fut alors dans une grande détresse. Alors les Israélites appelèrent Jéhovah à l'aide en disant : « Nous avons péché contre toi, car nous t'avons abandonné, toi, notre Dieu, pour servir les Baals. » Mais Jéhovah dit aux Israélites : « Ne vous ai-je pas
défendu contre l'Égypte, les Amorites, les Ammonites, les Philistins, les Sidoniens, Amalek et Madian, quand ils vous ont opprimé? Quand vous m'avez appelé à l'aide, je vous ai sauvé de leurs mains. Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Adressez-vous au Dieu que vous avez choisi et demandez-leur de vous aider, qu'il vous sauve maintenant que vous êtes dans la détresse. Mais les Israélites dirent à Jéhovah, nous avons péché, fais de nous ce que tu veux, mais s'il te plaît, sauve-nous aujourd'hui. Puis ils firent disparaître du pays les dieux étrangers et ils servirent Jéhovah, si bien qu'il ne put supporter plus longtemps qu'Israël souffre. Par la suite, les Amorites convoquèrent leurs troupes et ils installèrent leur camp dans la région de Galad. Alors les Israélites se rassemblèrent et installèrent leur camp à Mispa. Le peuple et les princes de Galad se dirent l'un à l'autre, qui nous mènera au combat contre les Amorites, qui deviennent le chef de tous les habitants de Galad. Merci beaucoup, Hakim. Tu nous as fait une étude bien vivante, avec beaucoup de modulation. On a senti à certains endroits que tu changeais de niveau de ton. Vraiment, c'était vraiment très intéressant. Alors, tu avais à travailler aussi la lecture exacte de ton numéro 5 de la brochure. C'est intéressant parce que on a vu qu'à une ou deux fois, tu sentais que ce n'était pas tout à fait le mot. Tu t'es excusé, tu es revenu en arrière pour le reprendre comme il faut, c'est bien. Mais tu vois, Hakim, tu nous as fait une bonne lecture. Peut-être un peu rapide, ce qui fait que c'était enthousiaste comme lecture. Hein? Et donc, comme c'est enthousiaste, on parle comme ça vite, et après, ah mince, et on se rend compte, et c'est ça qu'il faut faire attention, parce que on peut bien lire, et c'est important que les personnes comprennent bien ce qui est marqué, et c'est très bien. Tu vois, on a senti que tu as fait des efforts dans ce domaine-là, que tu t'es bien préparé. Peut-être même tu as pris l'occasion dans ta préparation de écouter les mots qui étaient enregistrés et que tu fasses la lecture devant tes frères et sœurs et ta maman, ton papa, et que tu as pu effectivement discerner comment il fallait prononcer les mots. C'est très bien. Ben, c'est comme ça qu'on fait. On se prépare de manière à pouvoir faire un travail de qualité. Merci beaucoup, Hakim. On a bien apprécié. Bien, nous passons maintenant à la deuxième réunion, Applique-toi au ministère. Là encore, nous aurons l'occasion de suivre des idées pratiques pour ce qui est de la prédication. La première, c'est un premier contact pour la prédication avec Sœur Cathy Bord, accompagnée de Sœur Cass. C'est donc le premier contact. Nous les écoutons. Oh, Céline, quelle ambiance vraiment ce matin au travail. Ça fait du bien de se poser. Hein. Vraiment, c'est la folie. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, l'ambiance, elle n'est pas terrible. Hein. Franchement, toutes ces difficultés, toutes ces histoires qu'il y a entre collègues. Mais toi, Cathy, je trouve que tu gères quand même bien. Je trouve que tu gardes ton calme. Hein. C'est quoi ton secret? Oh, t'es gentil, mais tu sais, je m'impatiente moi aussi. Hein. Je te rassure, je suis comme tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que j'ai un secret, comme tu dis, que j'aime bien partager avec toi. Hein. C'est en fait, je suis croyante, je ne sais pas si tu l'es, mais je lis beaucoup la Bible en fait. Et bon, c'est vrai, beaucoup de gens se posent la question sur l'utilité de la Bible. Toi-même, je ne sais pas si pour toi c'est un livre de sagesse humaine ou est-ce que c'est un livre de légende ou un livre qui vient de Dieu. Pour toi, c'est quoi? En fait, la Bible, je ne l'ai jamais lue. Je n'ai pas de Bible, non, pas du tout. D'accord. Tu es croyante quand même ou pas? Oui, j'ai été élevée vraiment en tant que chrétien. Je crois en Dieu, mais je n'ai jamais eu l'occasion de lire la Bible, en fait. D'accord. Écoute, j'aimerais te faire lire un passage que je trouve intéressant. Tiens, je te le montre ici. C'est Romains 15,4. Si tu veux le lire, et tu verras qu'on peut au moins retirer 4 choses. Il y en a des tas et des tas d'autres, mais au moins on peut retirer 4 choses de la lecture de la Bible. Tu veux le lire, s'il te plaît? Oui. Alors, car toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour nous instruire, afin que grâce à notre endurance et à la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance.
Merci. Alors, tu vois, au milieu du verset, on peut voir que on peut avoir de l'instruction en lisant la Bible, on peut avoir de l'endurance, on peut avoir de la consolation et on peut avoir aussi de l'espérance. Alors, à ton avis, de quoi a-t-on le plus besoin ou de quoi toi aurais-tu le plus besoin en ce moment, par exemple? Eh bien, là, actuellement, là, je dirais que j'ai besoin d'endurance parce que vraiment, pour continuer à travailler dans cette ambiance, il me faut vraiment avoir de l'endurance. C'est vrai, en ce moment, c'est dur, hein, je te comprends vraiment tout à fait. Écoute, j'ai avec moi un petit tract. Voilà, il s'agit d'un tract qui s'intitule Qu'est-ce que la Bible? Je te le passe. Et tu trouveras à l'intérieur du tract plusieurs points. Si tu l'ouvres sur la gauche, il est question que la Bible peut nous apporter des réponses satisfaisantes, mais au deuxième point, des conseils fiables pour la vie de tous les jours. Donc, la vie de tous les jours, oui, c'est le travail, c'est les relations humaines, c'est la famille aussi, mais bon, là, en ce qui nous concerne, c'est le travail. Et si tu veux, je peux te montrer certains passages à un autre moment. Et même, ça me fait penser qu'il y a 4 ans de ça, en 2017, on a eu une grande assemblée l'été qui a eu pour thème uniquement justement l'endurance. Et j'ai plein d'extraits à te montrer. Il y a eu 6 heures de sujet, c'était formidable, juste sur ce thème, l'endurance. Et franchement, ça nous aide. Moi, ça m'a aidé en tout cas. Et si tu veux, je te montrerai. Bien, c'est avec plaisir, Cathy. D'accord. OK. Eh bien, merci beaucoup les sœurs, particulièrement Cathy, pour ton bon travail. Et puis, tu as de la matière apparemment à transmettre à ta collègue de travail. C'est excellent, ça. C'est bien. Hein? Alors, tu avais à travailler le point numéro 1, entrer en matière efficace. Moi, j'ai trouvé très efficace. Je vais parler de quoi? Parce que pour être efficace, il faut que ça concerne la personne. Là, tu parles d'un contexte que j'étais en train de vivre dans le travail, mais il est évident que, d'ailleurs, elle ne s'est pas fait prier pour apporter la discussion là-dessus, quoi. Hein? Et c'est très bien. Effectivement, l'objectif, quand on veut intéresser quelqu'un à un message, c'est que parler de quelque chose qui la touche, qui l'intéresse. Donc, le conseil que je vous ai donné là. Donc, il y a différents aspects à mettre en évidence, mais c'est tout à fait intéressant. C'est comment tu as développé ton sujet. On voyait dès le départ quel était ton objectif, puisque tu as mis en évidence également dans ton introduction que c'est dans la Bible que tu puises des réconforts. C'est vraiment c'est très bien. Comme tu l'as tâté un peu le terrain, elle s'est positionnée, tu as pu bâtir. Ben, on te félicite. Très bien. On comprend qu'il faut être attentif aux occupations des personnes, à leurs soucis, à leur cadre de vie, si on veut effectivement parler avec eux de manière efficace. Merci beaucoup, Cathy, pour ton bon sujet. Eh bien, puisque nous avons entré en matière, le premier contact, nous allons maintenant passer à une nouvelle visite avec sœur Mélanie Barbessou, accompagnée de sœur Mylène Jambion. Oui, allô? Bonjour Mylène, c'est Mélanie, on s'est eu il y a quelques jours au téléphone. Comment vous allez? Mais ça va bien, merci. Un peu stressée par les préparatifs des fêtes de fin d'année. Voilà, et vous, comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien, merci. Justement, cette période de stress, je voulais continuer notre discussion qu'on a eue la dernière fois. Et on avait laissé une question en suspens, à savoir quelle promesse de la Bible nous donne un espoir? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y réfléchir en tant que personne croyante? Un petit peu, c'est vrai que je sais que la Bible nous donne un espoir, mais je ne saurais pas retrouver ces promesses dans la Bible, en fait. Je comprends, hein, c'est pas évident. Je vous rassure, j'ai fait des recherches moi aussi. Et j'en ai trouvé une qui est vraiment réconfortante. On la retrouve en fait dans le livre inspiré par Dieu à Jean, le dernier livre de la Bible. Est-ce que vous savez duquel il s'agit ou pas? L'Apocalypse peut-être. Exactement, c'est ça. On le retrouve aussi sous le nom de Révélation. Et en fait, il s'agit donc du chapitre 21 et du verset 3 et 4. Si vous voulez, je vais vous le lire. Et alors, juste pour vous mettre dans le contexte, en fait, ici, Dieu donne à Jean une vision des choses à venir. Et regardez ce qu'il est dit. Enfin, écoutez. Alors, j'ai entendu une voix forte venant du trône dire « Voyez, la tente de Dieu est avec les humains.
et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Alors, Mylène, quelle promesse vous trouvez réconfortante, laquelle peut-être vous touche le plus? Ben, c'est qu'il n'y aura plus de larmes, plus de cris, les choses anciennes ont disparu. C'est que de belles choses, n'est-ce pas, hein? Ça nous donne envie. Hein. C'est vrai. Et est-ce que vous avez noté pourquoi est-ce que tout cela sera possible? Non, pas vraiment. Ben, en fait, on a un indice hein, au verset 3. Il nous dit que Dieu sera avec les humains. Donc, dans cette période, c'est le royaume de Dieu, que vous connaissez certainement, qui dominera la terre et qui permettra que ces conditions merveilleuses puissent se faire. D'accord. C'est compliqué à comprendre seul, mais je n'aurai pas le lien. En fait, je ne peux pas faire le lien. Voilà. Désolée. Non, c'est pas évident de faire le lien, c'est vrai, vous avez raison. Justement, je ne prends pas beaucoup de votre temps, mais on propose des cours bibliques gratuits à l'aide d'un nouveau manuel d'études qui est interactif. Comme je vois que je vous appelle avec un portable, est-ce que je peux vous transférer le lien? Bien sûr. Oui. Je vais vous l'envoyer. Et si vous voulez, la prochaine fois, on pourra l'étudier ensemble et justement répondre à la question comment est-ce qu'on peut comprendre la Bible? Ça vous dirait? Oui, bien sûr. Super. Bonne soirée et puis à très bientôt alors. À bientôt, Mélanie. Au revoir. Au revoir. Eh bien, voilà encore un excellent sujet, Mélanie, vraiment très intéressant, parce que vraiment très ludique avec la personne. Alors, tu étais amené à travailler le point 4, donc verset bien introduit. C'est ce que tu as fait parce que dans ta discussion avec la personne, tu lui parles des promesses de Dieu, est-ce qu'elle connaît? Oui, un peu vaguement, mais pas facile, tout ça. Et encore, puis juste avant de dire le texte, tu as situé le contexte également pour qu'elle puisse comprendre. Après quoi, tu es revenu sur le contenu du texte, c'est excellent. C'est vraiment les conseils qui sont donnés. Voilà. Et on met en évidence aussi le fait que plutôt que dire la Bible et tout, on dit la parole de Dieu, un livre de sagesse, qui donne de la sagesse, qui transmet des choses, donc ça donne de la richesse à quelqu'un qui a du respect déjà pour la Bible. Hein, c'est vraiment très encourageant. Merci beaucoup, Mélanie, hein, et ça nous a beaucoup apprécié. Et bien, continuons en premier contact qu'on a une nouvelle visite en ce page au cours biblique. Et donc, là, nous allons écouter sœur Vanessa Rocheteau et sœur Marianne Talzac. Donc, après avoir vu quelques belles promesses contenues dans la Bible, nous allons voir comment l'espoir qu'elle contient peut changer nos vies. Et si on prend le paragraphe, on voit je vais vous le lire, il indique « Quand il voit tous les problèmes qu'il y a dans le monde, beaucoup de gens sont découragés ou même révoltés. Certains se battent pour essayer de changer les choses. » Est-ce que ce sont des sentiments que vous partagez également? Tout à fait. Il y a des sujets qui me font bondir et qui m'exaspèrent au plus haut point. Je comprends. Et en fait, le paragraphe montre que du coup, vous n'êtes pas la seule. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui nous est proposée et qui nous permet de voir le témoignage d'une femme qui voulait combattre l'injustice. Alors, on va la regarder et tout en la regardant, on va essayer de s'intéresser en particulier à cette injustice qui la préoccupait, mais également à la manière dont la Bible a pu l'aider. On regarde et on en reparle. Alors, Marianne, à quelle injustice était confrontée Rafika? Eh bien, elle a grandi dans le sud des États-Unis pendant la ségrégation, période où les Blancs et les Noirs vivaient séparément. Tout était séparé, les lieux, les résidences, les écoles, les lieux de loisirs et bien d'autres endroits. Depuis qu'elle était toute jeune, elle ne comprenait pas les différences étaient imposées entre noirs et blancs. Et alors, comme je la comprends. Effectivement, c'est vrai que c'était pas facile à accepter. On voit dans la vidéo, bien qu'elle soit petite, comme vous le disiez, toute jeune, eh bien, elle aspirait à ce que les humains soient unis, qu'ils vivent ensemble, et cela, peu importe leur couleur de peau. Alors, qu'a-t-elle fait une fois devenue adulte?
Mais elle a rejoint un groupe engagé qui revendiquait leur combat de l'injustice. Et est-ce que ça a réellement répondu à ses attentes? Ben non, car leur combat était poussé par la force et les armes. Et du coup, elle s'est de nouveau tournée vers Dieu et a repris sa lecture de la Bible. C'est ça. Après, on le voit dans la vidéo. Ensuite, elle a eu l'occasion de bénéficier d'un cours biblique qui lui a permis de découvrir ce qu'enseigne vraiment la Bible. Alors, comme la question du paragraphe le souligne, pensez-vous que ce message d'espoir pourrait améliorer votre vie dès maintenant? Ben oui, parce que la Bible l'a aidé à connaître Dieu et lui a donné la conviction qu'un monde sans barrière ethnique est possible. Elle dit l'avoir constaté dès à présent lors de nos premiers rassemblements, mais aussi dans l'avenir quand le gouvernement de Dieu établira cette paix enfin. Effectivement, c'est vrai qu'on voit que les injustices, même si elles ne disparaissent pas, comme vous l'avez souligné, la Bible a vraiment pu l'aider en ce sens-là. Alors, si on revient à la suite du paragraphe 5, il est dit que l'espoir que donne la Bible d'un avenir meilleur peut nous aider à vaincre le découragement et à surmonter nos difficultés. Est-ce que vous pensez que cela pourrait vous aider et si oui, du coup, de quelle manière? Bien oui, ça ne peut que m'aider à avoir l'espoir que cette paix revienne et que cette injustice soit complètement disparue. Merci Marianne. Alors, on était invité à lire 2 versets qui sont indiqués dans le paragraphe. Est-ce que vous voulez bien les lire? Alors, donc, c'était le Proverbe 17, 22, où il est dit « Un cœur joyeux est un bon remède, alors qu'un esprit effondré fait perdre toute sa force. » Ça, c'est sûr. Ensuite, Romains 12, 12 dit « Réjouissez-vous grâce à l'espérance, endurez dans les épreuves, persévérez dans la prière. » Merci. Alors, vous avez noté quelques idées, on va dire, clés de ces passages, notamment dans le passage de Proverbes. On voit qu'il fait mention d'un cœur joyeux. Également, au début du passage de Romains, il est indiqué qu'on peut se réjouir, mais se réjouir grâce à quoi? À l'espérance. Exactement. Donc, du coup, si on résume, la notion de l'espérance va nous permettre de nous réjouir, comme on l'a vu, d'avoir un cœur joyeux, comme le dit le proverbe, ce sera un bon remède. Autrement dit, ça va vraiment nous aider au quotidien à surmonter les difficultés qu'on peut rencontrer, à endurer également et à résister à ce qui peut parfois, malheureusement, les injustices qui peuvent nous contrarier au plus haut point. En tout cas, je vous remercie pour votre bonne analyse de cette vidéo. C'est vrai que le bel avenir que nous promet la Bible nous permet vraiment d'être sereins malgré tout ce qui nous entoure et notamment au regard des actualités qui sont parfois perturbantes. On poursuit avec le point suivant? Oui, avec plaisir. Eh bien, voilà encore un sujet très agréable à suivre. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup, Vanessa, pour ta préparation. Alors, tu avais à diriger un cours biblique et faire un usage de questions. Par nature, un cours biblique, c'est l'usage de questions. Mais tu l'as bien travaillé, tu as posé les questions qui étaient proposées, tu es entré en matière avec elle, on dit le sens des sentiments que j'ai éprouvés également, en lui parlant effectivement de ce qui se passe. Tu as posé des questions qui étaient prévues, des questions subsidiaires, ce qui est vraiment pour la faire réfléchir, et c'est vraiment très, très bien. Donc, une étude, c'est ça le but. C'est que s'assurer que la personne s'approprie les pensées, qu'elle les exprime, qu'elle les reconnaît elle-même, grâce à l'étude, à la matière qu'on vient d'examiner. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à vous, à tous les élèves qui ce soir nous ont fait de très bons sujets, de belles prestations. Passons maintenant à la réunion vie chrétienne. Nous entamerons par le chant du cantique numéro 138. Nous allons pouvoir le chanter ensemble. Il parle de la beauté des cheveux blancs.
Notre réunion va donc se poursuivre de la manière suivante avec un sujet. Alors, une fois qu'on a parlé des personnes âgées, des cheveux gris, avant d'être âgés ou les jeunes, et le thème est « Tout jeune, il a vu sa vie à Jéhovah ». Simplement, il y a un excellent exemple qui nous donne une orientation pour aider nos jeunes. C'est Frère Barbousouen qui va traiter ce sujet par discussion. En fait, que l'on soit jeune ou moins jeune, que l'on soit déjà baptisé depuis longtemps ou peut-être qu'on n'ait pas encore pris cette décision, ou même qu'on soit un frère ou une sœur, on a tous pu, ou on va tous pouvoir dégager des leçons de l'interview de frère Robert Johnson. Alors, on va pouvoir regarder la vidéo ensemble de cette interview et on pourra ensuite tirer des leçons avec les questions. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un ami très proche, frère Robert Johnson. Robert, bienvenue dans cette émission. Merci Marc, je suis très content d'être là. Alors, Robert, tu es ici parce que tu es un bel exemple. Tu as eu une vie heureuse et bien remplie au service de Jéhovah. Merci. Et ta famille est dans la vérité depuis des générations. Oui. D'ailleurs, je crois que ton arrière-grand-père a connu la vérité du temps de frère Russell, avant 1914. C'est ça. Tu es donc la 4e génération de témoins dans ta famille. Bon, comme beaucoup de ceux qui nous regardent, tes parents étaient témoins. Mais qu'est-ce qui t'a décidé à vouer ta vie à Jéhovah et ensuite à te faire baptiser? Eh bien, Marc, quand j'y repense, il y a eu au moins 3 personnes qui ont joué un grand rôle dans ma décision. D'abord, mes parents. Avoir cet héritage spirituel m'a aidé. Quand j'étais petit, j'étais un enfant comme les autres. Mais mes parents m'ont donné envie de plaire à Jéhovah et de le servir toute ma vie. Ils m'ont aidé à me fixer des objectifs. Ils m'ont enseigné la vérité. Ils m'en ont appris assez pour que je puisse me vouer à Jéhovah et nouer une amitié solide avec lui. Et donc, très jeune, c'est ce que j'ai fait. Et je me rappelle encore cette soirée où, dans ma chambre après le dîner, j'ai prié Jéhovah pour me vouer à lui. C'était le 25 mai 1949. J'avais 11 ans à l'époque. J'en ai parlé à mes parents et ils étaient heureux, mais ils voulaient que j'attende un peu, surtout pour voir comment allait se passer mon adolescence. Alors, j'ai attendu. Et donc finalement, quand t'es-tu fait baptiser? C'était à l'Assemblée internationale de 1953, au Yankee Stadium à New York, le 22 juillet 1953. Et ça aussi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Quand je suis ressorti de l'eau, j'ai remercié Jéhovah parce qu'enfin j'étais témoin de Jéhovah. Et j'étais gamin. Alors j'ai ajouté, « Maintenant tu peux intervenir quand tu veux. » Alors tu as parlé de tes parents, de la bonne influence qu'ils ont eue sur toi, mais est-ce que quelqu'un d'autre t'a aidé? Oui. À l'Assemblée de 1953, Frère Nord a annoncé la mise en place d'un programme spécial pour former les frères et sœurs. Et dans notre Assemblée, il y avait un frère ouin qui s'appelait Charles Richardson. Alors mon père lui a demandé de me former. Frère Richardson est donc devenu mon mentor pendant les 5 années qui ont suivi. Avec le temps, il m'a appris à voir la prédication comme un moyen d'aider les gens à nouer une relation avec Jéhovah. Donc, il faut leur enseigner les vérités bibliques, bien sûr, mais il faut aussi leur faire comprendre que Jéhovah est une personne réelle. Ce frère m'a aidé à aimer la prédication. C'est grâce à ça que je suis toujours heureux de servir Jéhovah après tout ce temps.
Alors, je vois la façon dont tu parles de lui, et d'après ce que tu m'avais déjà dit, que ce frère Richardson a eu une énorme influence sur ta vie. Et je pense, Robert, qu'en fait, c'est ce qui t'a donné envie de former les autres à ton tour. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est toi qui m'as formé quand je suis arrivé au département pour le service. C'est un très bon souvenir. Et je sais que je ne suis pas le seul. En fait, tu as vraiment passé ta vie à former les autres. Bien, j'ai été vraiment content de le faire. Moi aussi, on m'a formé. Moi aussi, on m'a aidé. Je n'avais rien de particulier, mais c'est la faveur imméritée de Jéhovah qui a permis tout ça. Alors, je n'ai aucune raison de ne pas passer le relais. Et ça me fait tellement plaisir de voir les autres le passer à leur tour. Alors revenons en arrière. Tu as 15 ans? Oui. Tu te fais baptiser au Yankee Stadium? Et à ton avis, pourquoi c'était bien de te faire baptiser à cet âge-là? Déjà, quand on sait ce qu'on veut faire et qu'on se concentre là-dessus, c'est plus facile d'affronter les difficultés ensuite. Et puis, me vouer et me faire baptiser quand j'étais jeune m'a aidé à m'investir pour Jéhovah. Je me souviens encore du jour où je me suis voué. C'est important pour moi. Et c'est ce que j'encourage les jeunes à faire aussi, se vouer à Jéhovah le plus tôt possible. Et ils constateront la même chose que moi. Jéhovah les bénira. Donc tu te fais baptiser à 15 ans. Quelle possibilité s'offre alors à un jeune frère comme toi? À 17 ans, j'ai été nommé assistant. Je suis devenu pionnier dès la fin de mes études, à 18 ans. Et en allant là où il y avait besoin de renfort, j'ai eu l'occasion de participer à la création d'une nouvelle assemblée. Et donc, à 21 ans, j'étais serviteur de congrégation, c'est-à-dire ancien. Et puis, un besoin particulier s'est présenté. L'organisation recherchait des frères pour le service itinérant. C'est comme ça qu'à 25 ans, je suis devenu responsable itinérant. Mais comment tu te sentais? Ancien à 21 ans, responsable de circonscription à 25, tu devais te sentir un peu dépassé, non? J'avais peur. J'étais sûr de la vérité, mais je n'étais pas sûr de moi. Mais je savais aussi que Jéhovah allait m'aider. J'ai beaucoup appris quand j'ai commencé le service itinérant. Et je remercie Jéhovah d'avoir aidé les frères et sœurs des circonscriptions que je visitais à supporter les 3 années que j'ai passées avec eux. Bon, ça c'était les difficultés. Mais est-ce qu'il y avait des avantages à être un jeune responsable de circonscription? D'abord, les membres de l'Assemblée avaient quelqu'un qui pouvait prêcher avec eux pendant des heures. Et puis, comme j'étais jeune, je pouvais comprendre la situation des adolescents et des jeunes adultes. Et il y avait d'autres avantages dont certains frères et sœurs des premières circonscriptions que j'ai visitées me parlent encore. Par exemple, après avoir passé de bons moments en prédication et aux réunions, je me détendais avec les enfants. On allait courir dehors, ou on jouait à des jeux de société, au softball, au basketball. Et après, on parlait tous ensemble de sujets spirituels et de la prédication, comment en faire une priorité. Et on se disait qu'on aurait bien le temps de penser au mariage plus tard. Donc, pendant un temps, tu étais célibataire, puis ça a changé. Quand est-ce que tu t'es marié? J'ai connu les joies des deux situations. J'ai profité de mon célibat et des bénédictions de Jéhovah. Et puis, à 28 ans, j'ai épousé une très jolie pionnière. J'avais déjà pris mes marques dans le service itinérant. C'était ma 2e circonscription. Et grâce à Jéhovah, Gracie et moi avons pu nous marier
Et après 52 ans de mariage, nous sommes toujours dans le service à plein temps. Alors, Robert, tu as commencé dans la circonscription, puis tu es devenu surveillant de district. C'est ça. Puis formateur à l'école du ministère du Royaume. Oui. Et après, on vous a invité au Bethel. Exact. Et vous y êtes resté 31 ans, non? Oui. Et maintenant, Gracie et toi, vous êtes pionniers spéciaux. Oui, en Floride. Donc, vous servez Jéhovah à plein temps depuis plus de 60 ans. Tout ça, c'est grâce à Jéhovah. Et quel bonheur! Alors ma question est la suivante. Quand tu repenses à ces 60 années formidables, et même plus de 60 ans, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui, comme toi, sont élevés par des parents témoins et qui doivent eux aussi prendre une décision? C'est la meilleure décision que je pouvais prendre. J'ai pu servir de nombreuses façons. Jéhovah a béni mes efforts, tout comme il vous bénit, toi et d'autres. Aujourd'hui, les jeunes ont encore plus de choix au service de Jéhovah, parce que, sous la direction de Jésus-Christ, son organisation grandit et évolue rapidement. Et comme frère Richardson me l'a appris, quand on se rend disponible, alors l'organisation nous trouve une place où on est utile. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. L'une de mes plus grandes joies est de voir les jeunes saisir le témoin et prendre le relais. Et je n'ai aucun regret. Rien n'a pu m'abattre au point de me faire regretter mes choix. Il y a eu des difficultés, évidemment, mais grâce à Jéhovah, je suis toujours là. Et ce sera pareil pour vous, les jeunes. Alors, allez-y, foncez pendant que vous êtes jeunes et goûtez aux bonnes choses que Jéhovah réserve à ceux qui le servent dès le plus jeune âge. Robert, quel plaisir de t'avoir reçu dans cette émission et de t'écouter nous parler de ta vie, remplie de joie et de bonnes choses. Tout ça parce que, tout jeune, tu as décidé de te vouer à Jéhovah et de te faire baptiser. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir d'en parler. Nous aussi, à travers la caméra, on a envie de lui dire merci beaucoup, frère Johnson. Alors, on va pouvoir tirer des leçons de cette interview. Alors, la première question, que t'enseigne cette vidéo sur l'intérêt de la formation? Famille Serre, s'il vous plaît. On sent que la formation était souveraine pour l'aider à prendre de bonnes décisions. Les parents ont joué un rôle important. Un frère Ouin a été à ses côtés en mesure de l'aider à découvrir l'importance de la prédication, à voir Jéhovah comme une personne réelle, et à son tour lui-même a formé d'autres, ce qui fait que cela lui a donné un sens réel à sa vie et ce qu'il peut offrir ensuite à autrui. Bien, merci beaucoup. Alors, la deuxième question, que t'enseigne cette vidéo sur l'intérêt de se vouer à Jéhovah tôt dans sa vie? Alors, sœur Enzali Rebecca, s'il te plaît. Comme il l'a indiqué, ça permet de garder les objectifs spirituels bien en tête. C'est en quelque sorte un peu comme une barrière protectrice. Il s'est voué à 11 ans, mais il ne s'est fait baptiser que 4 ans plus tard. Donc, il a eu 4 années pour bien réfléchir à la décision qu'il avait prise de servir Jéhovah, peut-être d'imaginer les épreuves ou les tentations qu'il pourrait rencontrer dans le futur et justement avoir une relation suffisamment forte pour pouvoir être à même de les affronter. Très bien, merci. Frère Giro Noël, s'il te plaît. Oui, c'est ce que je voulais dire. En fait, en se vouant très jeune et en se faisant baptiser, il dit lui-même, quand on sait ce qu'on veut faire, eh bien, ça nous donne une force et une puissance pour supporter les difficultés qui vont venir. Et ça, c'est très intéressant pour les jeunes, effectivement, qui n'osent pas parfois prendre position, ou peut-être parfois les parents sont plus frileux que les enfants.
c'est que il faut vraiment encourager les jeunes et ne pas tarder s'ils ont envie, s'ils remplissent bien sûr les critères, mais plus vite ils se voueront, ils se baptiseront, mieux ce sera pour eux, ils connaîtront beaucoup de bénédictions de la part de Jéhovah. Très bien, merci. Mais d'ailleurs, c'est un de ses derniers encouragements dans la vidéo. Alors la troisième question, que t'enseigne cette vidéo sur l'intérêt de se rendre disponible dans l'organisation de Jéhovah? Et c'est un bon exemple dans ce domaine. Alors, famille Le Gallais-sur-Ville, s'il vous plaît. Cet exemple nous montre que quand on se rend disponible pour l'organisation de Jéhovah, cette organisation nous trouve la place où on va être vraiment utile, où on va être disponible pour les autres. Et là, dans cet exemple, notamment, il a été nommé assistant très jeune, mais petit à petit, on voit que quand il a été surveillant itinérant, eh bien, son jeune âge a été utile pour former d'autres jeunes. Donc voilà, Jéhovah, à chaque fois, l'a utilisé au bon endroit, au bon moment. Bien, merci. C'est vrai que la phrase que tu as citée, moi, je l'ai vue comme une phrase clé de son interview. Merci beaucoup à tous pour votre participation. On n'avait pas beaucoup de temps et on va pouvoir laisser la place à José. Merci beaucoup, Owen, pour ton enthousiasme pour cette vidéo. On aurait du mal à ne pas être enthousiaste quand on voit effectivement tous les bienfaits que le frère a retirés. Pour nous, c'est un bel exemple et une illustration de ce qui peut être une réussite d'une vie chrétienne. Nous passons maintenant au dernier point, à savoir le public de l'Assemblée, qui sera donc dirigé par frère Julien Nuot. Julien. Alors, on va rester dans l'enthousiasme, parce que comme l'a dit José en début, on va voir, donc on a déjà vu qui était Gog, et qu'est-ce que c'était le pays qu'il allait envahir. Et ce soir, on va répondre à notre question, à savoir quand, pourquoi et comment Gog va envahir le pays. Alors, on commence de suite avec la lecture des paragraphes 15 et 16. S'il te plaît, frère Jean-Louis Serre, tu t'es préparé, on t'écoute. Dans peu de temps, une coalition de nations va envahir notre précieux pays spirituel. Voilà une nouvelle peu rassurante. Cette attaque visera directement les pratiquants du culte pur. Il est donc naturel de vouloir en savoir plus. Commençons par répondre à 3 questions. Quand Gog de Magog va-t-il envahir notre pays spirituel rétabli? Voici ce que dit la prophétie. Dans la période finale des années, tu envahiras le pays. Ça situe l'attaque de Gog peu avant la fin du monde actuel. On se rappelle que la grande tribulation commencera par la destruction de Babylone la Grande, l'empire mondial des fausses religions. Après la destruction des institutions de la fausse religion et avant le début d'Armageddon, Gog lancera une attaque massive contre les pratiquants du vrai culte. Merci. Alors la question, on veut une date. Quand Gog de Magog va-t-il envahir notre pays spirituel rétabli? Alors, à quel moment? S'il te plaît, famille Thomas. Alors, on n'a pas de date précise, mais on sait à quel moment ça va se passer. Ça sera après la destruction de la fausse religion et avant le début d'Armageddon. Voilà, merci. Hein. C'est assez précis, même si c'est ça. C'est pas une date, mais exactement. Très bien. Frère Ali, Fabien, s'il te plaît. On le déduit notamment de ce qu'on trouve en Ézéchiel chapitre 38, verset 8, où il parle de la période finale des années, donc des années de ce système. Donc on comprend que cette attaque aura lieu peu avant la fin du monde actuel. Très bien, c'est ça, merci. Exactement, avec les événements qui se succèdent, on arrive à cette conclusion que l'événement arrivera à ce moment-là précisément. Alors, on peut continuer. Maintenant qu'on sait quand, on va voir pourquoi et on va lire les paragraphes 17 et 18. S'il te plaît, Jean-Louis. Pourquoi Gog de Magog va-t-il envahir le pays rétabli des adorateurs de Jéhovah? D'après la prophétie d'Ézéchiel,
deux facteurs interviendront, l'action de Jéhovah et les intentions malveillantes de Gog. L'action de Jéhovah. En Ézéchiel 38, verset 4, nous lisons « Je te ferai faire demi-tour, je mettrai des crochets dans tes mâchoires, et je te ferai sortir avec toute ton armée, tes chevaux et tes cavaliers, tous habillés de vêtements magnifiques, une vaste armée portant des grands et des petits boucliers, tous maniant des épées. » Et le verset 16, « Comme des nuages qui couvrent le pays, tu attaqueras mon peuple Israël. Dans la période finale des jours, je te ferai attaquer mon pays, afin que les nations me connaissent quand je me sanctifierai sous leurs yeux en me servant de toi, ô Gog. » Note ce que Jéhovah dit à Gog. « Je mettrai des crochets dans tes mâchoires et je te ferai attaquer mon pays. » Cela veut-il dire que Jéhovah va forcer les nations à attaquer ses adorateurs? Non, bien sûr. Jéhovah ne causerait jamais de mal à son peuple. Mais il connaît ses ennemis, il sait qu'ils détestent les pratiquants du culte pur et que si l'occasion se présente, ils ne résisteront pas à la tentation de les exterminer. Un peu comme s'ils mettaient des crochets dans les mâchoires de Gog pour le mener quelque part, Jéhovah dirigera la situation pour que les événements se déroulent comme lui le veut et selon le calendrier qu'il a fixé. À un certain moment, après la destruction de Babylone la Grande, Jéhovah provoquera certainement une situation qui va décider les nations à concrétiser un projet qu'elles avaient déjà en tête, à savoir attaquer le peuple de Dieu. Jéhovah mettra ainsi les choses en place pour que se produise cette attaque qui débouchera sur Armageddon, la plus terrible guerre de l'histoire humaine. Jéhovah sauvera alors son peuple, il établira fermement sa souveraineté et il sanctifiera son saint nom. Merci. Alors maintenant, on va voir pourquoi Gog de Magog envahit le pays. C'est la question. Donc, comment Jéhovah dirigera-t-il les événements durant la grande tribulation? Comme on l'a vu avec notamment Ézéchiel, la lecture qui a été faite, chapitre 38. Alors, comment Jéhovah va diriger les événements? Sœur Balza Dominique. Eh bien, comme on l'a lu, Jéhovah va permettre que Gog attaque son pays et Jéhovah précise dans sa parole, dans Ézéchiel 38, « Afin que les nations me connaissent quand je me sanctifierai sous leurs yeux en me servant de toi, ô Gog. » Donc, l'objectif, c'est de sanctifier son nom et il va permettre que les nations, eh bien, se déchaînent leur haine contre le peuple de Jéhovah, s'attaquent à lui, ce qui fera en sorte que Jéhovah pourra ainsi intervenir à Armageddon pour sanctifier son nom. Merci beaucoup. Ça a mis le galet sur ville. Et pour autant, c'est vrai que quand on lit Ézéchiel 38,4, on se dit que Jéhovah, on pourrait penser que Jéhovah dirige l'action de Gog, puisque c'est lui qui lui met les crochets dans les mâchoires et qui va... Mais on sait aussi d'un autre côté, en Job 34,12, que Jéhovah n'agit pas avec méchanceté. Donc cette attaque, on voit bien que c'est une attaque méchante. Mais on sait aussi que Jéhovah sait pertinemment que Gog, que le monde a de la haine pour ses serviteurs. Donc forcément, Jéhovah va provoquer une situation dans laquelle effectivement les nations vont en venir à se retourner contre son peuple. Merci, c'est intéressant d'avoir noté ce point-là. Jéhovah ne provoque pas la chose. C'est pas lui qui est à l'origine. Il pousse pas, il force pas les nations. Il fait juste provoquer la situation qui était déjà latente, si on peut dire. Merci d'avoir noté ça. Frère José Rodriguez. Et comme Jéhovah sait qu'ils ont dans l'intention véritablement de faire du mal à son peuple, autant qu'il dirige la manœuvre. Parce qu'effectivement, on se rappelle d'ailleurs ce qui est arrivé à la sortie d'Égypte, quand Jéhovah a fait sortir son peuple, il l'a amené dans une impasse à Pi-Hahiroth, et tout le monde a pensé que c'était la fin des Israélites. Et en fait, ça a été l'occasion pour Jéhovah de manifester toute sa puissance en faveur de son peuple. Et bien nous attendons une situation identique pour nous. Exactement. Merci d'avoir relevé aussi. Sœur Joando Virginie.
Oui, Jéhovah a déjà utilisé aussi la même stratégie dans le passé avec Sennacherib qui voulait envahir Jérusalem. Jéhovah lui a mis comme il dit ici, les crochets dans les mâchoires. Et on sait qu'il a attiré, c'était la fin pour lui. Il a retrouvé la mort quand il est rentré chez lui. Et c'est Jéhovah qui dirigeait les événements. Donc, à chaque fois que Jéhovah utilise cette méthode de mettre les crochets comme si on contrôlait, on maîtrisait un animal, c'est que bon, les conditions sont favorables, c'est pour éliminer son ennemi. Merci, exactement. Famille Richardson? Oui, nous savons aussi que Jéhovah a un calendrier et qu'il va déclencher, il va faire en sorte que ces événements vont être déclenchés exactement au moment qu'il a fixé d'avance. Exactement, merci d'avoir noté aussi cet aspect-là. Jéhovah a son calendrier, donc il est le maître des événements. Merci. Sœur Guérin, Marie-Thérèse, s'il te plaît. Oui, moi je voulais dire que pour beaucoup de personnes, la Bible est un livre ancien, dépassé, qui n'a aucune utilité à notre époque. C'est vrai qu'elle parle du passé avec les Israélites, mais ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est pas encore arrivé, ça va arriver. Donc, la Bible, elle est toujours d'actualité et elle nous dit même ce qui va se passer. Donc, c'est ridicule de la part de ces gens-là de penser mais c'est vrai que c'est l'idée générale et c'est dommage parce que là, on le voit, elle est toujours utile et au contraire, elle nous prévient de ce qui va arriver. Moi, je trouve ça formidable. Merci, nous aussi. C'est ça, c'est passionnant l'étude qu'on fait ce soir parce que ça nous concerne. Alors, on a vu que Gog va attaquer le pays par l'action de Jéhovah. On va voir aussi une autre motivation, c'est au paragraphe 19, on va en faire la lecture d'abord, s'il te plaît, Jean-Louis. Les intentions malveillantes de Gog. Les nations vont élaborer un projet malveillant. Elles voudront laisser éclater la colère et la haine qu'elles auront accumulées contre les adorateurs de Jéhovah. Ces adorateurs sembleront alors vulnérables, comme s'ils habitaient dans des lieux sans murailles, ni barres, ni portes. De plus, les nations penseront pouvoir prendre un grand butin et piller ce peuple qui amasse de la fortune. Mais quelle fortune? Nous possédons une grande fortune spirituelle. Notre bien le plus précieux, c'est le culte pur que nous offrons à Jéhovah seul. Les nations chercheront à nous le voler, c'est-à-dire à nous empêcher de le pratiquer, non parce qu'elles y attachent de la valeur, mais simplement parce qu'elles le détestent, tout comme elles détestent tous ceux qui le soutiennent. Merci pour ta lecture. Alors la question, qu'est-ce qui poussera Gog à essayer de nous empêcher de pratiquer le culte pur? Sœur Ornella, ouf. Alors, comme le dit Ézéchiel chapitre 38 et le verset 10 à 12, ce sont la haine et la colère qui pousseront Gog à établir un projet malveillant contre les adorateurs de Dieu, afin de les empêcher et de saisir cette fortune spirituelle qui est le culte pur. Merci, exact, très bien. Famille Ougar. On peut faire un lien aussi intéressant avec le paragraphe précédent, puisque on nous explique que dans ce paragraphe que les nations ont accumulé de la haine. Et on voit bien que Jéhovah a bien vu ça. Et lorsqu'il va provoquer la situation qui va amener Gog de Magog à attaquer le peuple de Dieu, bien on comprend bien qu'il n'aura pas beaucoup besoin de les provoquer parce qu'il sait très bien que elles ont accumulé tellement de haine, tellement de colère qu'elles le feront sans aucun remords, sans aucune pitié, quoi. Exactement. Merci d'avoir fait le lien, exactement. Famille Naïbo. Pierre? Oui, puis selon Ézéchiel 38, verset 11, ils voudront s'attaquer à nous parce qu'ils vont penser qu'on est vulnérable, sans protection, comme les autres religions qu'ils ont réussi à faire tomber.
et ils vont penser que ce sera permis et que ce sera plus facile, voilà. Mais ils se trompent. Exactement, oui, c'est ça, ils se trompent. Merci. Famille-Serre. La fin du verset 12 précise des serviteurs de Dieu qu'ils sont figuralement parlant au centre de la terre. Un détail qui rappelle qu'ils se distingueront donc très nettement de tous les autres humains, et c'est une chose que les nations ne pourront pas supporter. Elles voudront absolument attaquer les serviteurs de Dieu pour les enlever de cette situation, de cette position. Exactement, hein. Merci. Merci de le noter, hein. C'est vrai, on imagine donc, on dit que c'est après la destruction de la fausse religion, donc ça sera un peu la désolation tout autour. Les nations qui sont avides, qu'est-ce qu'elles voient en plein milieu, posé sur un plateau? Le peuple de Dieu avec sa richesse. Comme l'a dit frère Hogarth tout à l'heure, il n'y aura pas grand-chose à faire pour que Jéhovah... et il aura juste à pousser un petit peu pour que les nations fassent ce qu'elles ont envie de faire depuis longtemps. Très bien. On va continuer avec le paragraphe 20 et on va voir qu'est-ce que Gog veut voler, qu'est-ce qu'il veut prendre. Donc, lecture du paragraphe 20, s'il te plaît, frère Jean-Louis. Comment Gog va-t-il envahir le pays ou paradis spirituel? Les nations vont sans doute essayer de perturber notre vie de chrétien et de nous empêcher de pratiquer notre culte. Pour y parvenir, elles tenteront peut-être d'interrompre la distribution de la nourriture spirituelle, de nous empêcher de nous réunir, de briser notre unité et de mettre fin à notre proclamation zélée du message de Dieu. En effet, ce sont là divers aspects de notre paradis spirituel. Influencés par Satan, les nations essaieront de faire disparaître de la terre les adorateurs de Jéhovah et avec eux le culte pur. Alors la question, comment Gog va-t-il envahir le pays ou paradis spirituel? Sœur Ben Daoudia, s'il te plaît. Donc on voit que pour y parvenir, elles tenteront peut-être d'interrompre la distribution de la nourriture spirituelle. Comme c'est arrivé dans des pays où l'œuvre était interdite, ils ont essayé de complètement enlever la nourriture spirituelle, mais les frères et sœurs ont toujours trouvé un moyen pour filtrer la nourriture spirituelle. Merci, exactement. Voilà un moyen, hein, exactement. Sœur Rebecca Nzali. Il pourrait aussi nous interdire de nous réunir ou encore de pouvoir prêcher. Exactement, c'est ça, hein. Notre moyen. Famille Véron. On l'a dit aussi, lorsque la fausse religion sera détruite, il y aura encore des représentants, mais qui se dissocieront, diront ne jamais avoir appartenu à ces mouvements. Donc on voit qu'ils vont tous se désunir. Et ils vont voir que les témoins, le peuple de Jéhovah, lui, va rester uni. Ils vont chercher aussi à briser cette unité, peut-être en donnant des mensonges, en faisant en sorte qu'on ne se fasse plus confiance. Mais là aussi, ils échoueront dans leur tentative. Merci. Exactement. Intéressant de noter le fait de briser l'unité. Ça fait partie du plan de Gog. Très bien. Donc, vous avez bien expliqué hein, quel est le but. Quel est le but de Gog, le fait d'attaquer ce paradis spirituel. On va continuer maintenant avec le paragraphe 21 et ce sera l'occasion d'exprimer notre reconnaissance pour cette belle prophétie. S'il te plaît, Jean-Louis. L'attaque prochaine de Gog de Magog visera tous les pratiquants du culte pur qui se trouvent dans le pays spirituel que Dieu leur a donné. Nous sommes reconnaissants, Jéhovah, de nous avoir révélé ce que le proche avenir nous réserve. Mais en attendant la grande tribulation, restons déterminés à défendre le culte pur, à lui donner la priorité. Nous contribuerons ainsi dès à présent à la beauté de notre pays rétabli. Et nous pourrons espérer assister bientôt à un événement spectaculaire. Nous verrons Jéhovah défendre son peuple et son saint nom à Armageddon. C'est ce que le chapitre suivant va expliquer. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour ton excellente lecture.
Je pose la question du paragraphe 21. Pourquoi es-tu reconnaissant à Jéhovah de nous avoir révélé ce que le proche avenir nous réserve? S'il te plaît, famille Arenas. Eh bien, c'est bien de savoir à quoi s'en tenir exactement, parce que déjà maintenant, ça nous permet d'être prêts. On va donner la priorité au culte pur, de le défendre, et ainsi, on va contribuer à la beauté de ce magnifique pays qui est rétabli. Et on verra, si Jéhovah le veut, on verra comment Jéhovah va défendre son peuple. Armageddon, ça sera extraordinaire. Exactement, oui. Donc, se préparer, exactement. Famille Tavna, s'il te plaît. Et puis l'organisation de Jéhovah nous donne de nombreux moyens pour fortifier notre foi, pour nous préparer à ces événements terribles qui vont arriver. Donc comme le paradis spirituel va être attaqué, donc en étant dès maintenant présent dans ce paradis, actif dans ce paradis spirituel et reconnaissant, eh bien cela nous prépare donc à des événements, des épreuves futures qui vont bientôt arriver. Merci, hein. Très vrai. Alors, Talzak, Marine, s'il te plaît. On dit l'union fait la force, et bien comme on restera bien unis et qu'on gardera une foi forte, et bien Jéhovah se réjouira de notre intégrité et fidélité. Tout à fait. Famille Thomas. Ça évite aussi de nous inquiéter dès maintenant de ce qui va arriver dans l'avenir. On sait que Jéhovah tient bien les choses et qu'il a un calendrier et que tout va se réaliser. Et on sait du coup ce qu'on doit faire dès maintenant pour pouvoir rester fidèle. Exactement, exactement. Merci. On peut regarder l'illustration. Comme ça, on pourra aussi, je poser une question liée à celle-ci. Alors, dans la légende, on dit Gog va élaborer un projet malveillant dans l'espoir d'éliminer le culte pur. Alors, projet malveillant, éliminer le culte pur, ça peut être inquiétant, mais avec tous les commentaires qu'on a entendus tout à l'heure, est-ce qu'on doit être inquiet? On peut être un petit peu inquiet, mais est-ce qu'on doit être très inquiet par rapport à ce qui va se passer du coup? Même l'illustration décrit un peu ces événements qui vont se passer, des gouvernements qui se rallient, qui mettent en place des plans. Est-ce qu'on devrait trembler? Famille Barbessou, s'il te plaît. C'est vrai que l'image elle dépeint un climat anxiogène et ça pourrait nous faire peur. Mais il faut se rappeler, comme on l'a vu dans notre étude, que c'est Jéhovah en fait qui manœuvre tout ce qui se passe. C'est lui qui a fait qu'ils agissent de cette façon, qui les a incités en tout cas. Donc, si on se souvient que c'est Jéhovah qui a la main sur la réalisation des prophéties, ça nous permet d'être rassurés. Carrément, hein, c'est ça. Sœur Ward Cathy. Oui, à une moindre échelle, ça me fait penser à ce qu'on a vécu avec le début de la pandémie. C'est vrai qu'on a vu les nations tout d'un coup être toutes unies dans les mêmes décisions. Tout le monde s'enferme, tout le monde était bien d'accord pour prendre les mêmes décisions. Donc, on sait qu'ils sont capables de se réunir quand ils veulent pour prendre des décisions. Mais on a vu aussi comment Jéhovah nous a aidés à garder notre spiritualité tout de suite avec les réunions qui ont été mises en place par le Zoom, la prédication qui a été modifiée mais qui est restée quand même, les encouragements constants qu'on a eus. Bon, bien sûr, c'est pas encore la grande tribulation, mais on a quand même vu un exemple de comment Jéhovah peut réagir très vite à quelque chose à une situation comme ça dangereuse et qui est générée par l'unité des gens du monde, quoi. Oui, c'est ça, exactement, hein, ça ne nous fait pas peur. Dominique, s'il te plaît. Balza, pardon, sœur Dominique Balza. Et c'est à ce moment-là, bien, on va relever la tête parce que notre délivrance sera très proche. Exactement. Belle parole, hein, pour conclure avec cette image. Donc, tout est sous contrôle. Jéhovah, il gère comme il faut. C'est lui le maître du temps, le planning. Et il nous avertit. Mais vous sentez dans cette prophétie le fait qu'il veut nous rassurer. Vous inquiétez pas, je maîtrise le temps, les époques. Voilà comment ça va se passer. Restez unis, comme on l'a vu dans un commentaire, et tout ira bien.
Alors, c'est très, très, très rassurant, en fait, plus que d'être anxiogène. Hein. On va voir 3 questions de révision par rapport à ce chapitre, dans le cadre le culte pur et toi. Donc, je vous les pose. Explique qui est Gog de Magog. Alors, sœur Pouillet, si tu veux nous expliquer. Oui, en fait, c'est l'ennemi des pratiquants du culte pur. Ce n'est pas une créature spirituelle, mais au contraire, c'est un ennemi humain et visible, c'est-à-dire une coalition de nations qui vont combattre le culte pur et tout ce qui les pratique et pour le faire disparaître. Merci beaucoup. Voilà une réponse bien complète. Merci. La question 2, qu'est-ce que le pays spirituel et comment peux-tu l'embellir? Dominique Flanchek, s'il te plaît. On m'entend? Oui, c'est bon. Vas-y. Je suis spirituel, en fait, ben, c'est où, quoi? Tout à fait. Exact. Mais moi, toute cette discussion de 8 heures, il y a quelque chose que je voulais dire depuis un bout de temps, c'est que tous les jeunes qui veulent se rebeller, comme ils disent, au système, il faut mieux étudier la Bible. La vraie rébellion, c'est la Bible contre le système actuel, contre le système des choses. Merci, merci beaucoup. Sœur Mylène Janvion, s'il te plaît. Oui, dans ce pays, nous habitons ensemble en sécurité, l'esprit et le cœur en paix, et nous recevons de la nourriture spirituelle en abondance, et les nombreuses activités liées à la proclamation du royaume de Dieu nous procurent beaucoup de joie. Merci, exactement. Est-ce qu'on peut donner d'autres détails sur la façon de l'embellir, ce pays spirituel? Vous en avez déjà parlé un petit peu. Famille Naïbo. On va l'embellir en donnant la priorité au culte pur et en s'impliquant de tout cœur. Et c'est comme ça on va cultiver un très beau jardin. Très bien, merci, c'est ça. La famille Tavenin, s'il te plaît. Également, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est renforcer encore notre unité chrétienne, montrer cette unité par comportement que nous avons avec nos frères et sœurs, l'amour fraternel également qui est manifesté, et l'activité de prédication, effectivement, dans l'unité. Exactement, merci, c'est ça. Très bien, merci pour vos excellents commentaires. On passe à la question 3. En attendant la grande tribulation, à quoi devons-nous être déterminés? Je vais demander la parole, s'il te plaît, à la famille Saint-Aignan. Nous devons être déterminés à défendre le culte pur et à lui donner la priorité. Exactement, tout à fait. Merci. Famille Le Gallais-sur-Ville. Et en mettant le culte pur en priorité dans notre vie, ça nous permettra aussi de bien nous préparer face aux événements qui vont nous arriver et de bien avoir à cœur et à l'esprit que Jéhovah nous sauvera face à ces grandes difficultés. Merci, exactement. On reste confiant. Merci. Sœur Telzac Marianne. Qu'est-ce nous tarde que Ézéchiel 38 et 21, que tous sachent que Jéhovah était le seul vrai Dieu. Et bien, on est profondément reconnaissant et on se montre jaloux pour le culte pur et de toujours le défendre avec le plus grand zèle, comme l'a fait Jésus. Merci. Donc, l'étude de ce soir, merci beaucoup pour vos excellents commentaires qui ont montré avec l'étude de ce soir qu'on n'a pas à s'inquiéter. On peut être un petit peu, on peut avoir quelques petites inquiétudes, mais pas de la grosse anxiété parce que Jéhovah maîtrise et à travers sa prophétie, il nous a montré que il a tout sous contrôle et tout va bien se passer. Donc là, on a vu comment allait se passer l'attaque de Gog, comment il va attaquer le pays. Et la semaine prochaine, on verra la suite. Donc ça sera comment Jéhovah va défendre son peuple alors que Gog est en train d'attaquer et surtout comment il va sanctifier son Saint-Nom. Donc, encore des choses passionnantes qui nous concernent en plus. Donc, bonne préparation pour la semaine prochaine et encore merci pour vos excellents commentaires.
Merci beaucoup, Julien, pour cette excellente étude biblique que nous avons faite et merci à vous tous pour vos excellents commentaires. On sent qu'il y a une volonté de participer plus dans l'étude biblique de l'Assemblée. C'est une excellente chose, hein, effectivement, que le frère qui dirige ce sujet soit tout à fait à l'aise, qu'il ait l'embarras du choix. Qu'avons-nous retenu dans cette soirée? Nous avons dit que c'était une superbe soirée spirituelle, n'est-ce pas? Nous n'avons pas été déçus. Nous avons parlé d'un personnage comme Jephthé, considéré comme un homme spirituel. En quoi il est un homme spirituel? Eh bien, il s'est attaché à servir Jéhovah d'un cœur complet. Lorsqu'il a eu une œuvre particulière à accomplir et qu'il comptait sur Jéhovah, dans son zèle débordant, il s'est même engagé de sa part à donner un cadeau à Jéhovah parce que s'il lui donne la victoire, ce cadeau, c'était un cadeau lourd, hein, puisque c'était offrir le premier élément qui sortait de sa famille, de sa maison, lors de son retour, et c'était sa fille unique. Et on voit que cet homme était spirituel, il avait formé sa famille, il avait enseigné sa famille. Quand on voit la réaction de sa fille, qui a tout fait pour soutenir la disposition et l'engagement de son père. C'est bon, n'est-ce pas? Eh bien, on a vu aussi que ce personnage avait une excellente connaissance des Écritures. Il a pu argumenter avec le roi des Ammonites pour leur dire, voilà, attendez, vous avez un point de vue sur la question du territoire, mais en fait, c'est Jéhovah qui nous a donné ce territoire-là. Tu ne vas pas nous le prendre maintenant, on va tout faire pour pas que tu puisses le prendre. Eh bien, c'est un peu l'image de l'étude biblique de ce soir. Ils ne vont pas nous le prendre. Jéhovah ne permettra pas qu'on prenne notre paradis spirituel. Eh bien, c'est un peu tout cela qui est tout à fait encourageant. Merci beaucoup pour vos excellentes participations. Vous avez aussi certainement noté profondément tous ces exemples, ces modèles pour ce qui est de prêcher. On donne à chaque fois des idées en écoutant bien tous ces sujets qui sont préparés avec minutie par nos compagnons. C'est très encourageant. Merci beaucoup. Et puis la vidéo, les jeunes, pourquoi s'engager à servir Jéhovah? Parce que c'est le seul moyen, ou enfin le meilleur moyen en tout cas, pour vous épanouir au sein du peuple de Jéhovah. Vous pouvez vous rendre disponible, plein d'ouvertures s'ouvrent à vous, il y a plein de possibilités d'activités dans la prédication, dans les œuvres de construction, dans les services au Bethel. Ça ne manque pas, mais première condition à remplir, c'est d'être engagé à servir Jéhovah. Donc faites-le le plus tôt possible, ça vous donne une raison de servir Jéhovah d'un cœur complet. Et puis pour la semaine prochaine, je crois qu'on va partir dans le même sens, hein, toujours un enseignement de qualité. On va apprendre des choses sur Manoah et sa femme. Il voulait avoir un enfant, il en donne un, mais d'un seul coup, Manoah, il demande à Jéhovah, mais comment on va faire avec ce gamin pour l'instruire, pour l'enseigner, pour le former? Eh bien, nous allons voir ça, voilà. Et puis Samson, il a demandé une femme philistine. Et il est dit là que c'était ce qu'il fallait à Samson. C'est peut-être pas ce qu'on donnerait comme conseil dans un premier temps quand nos enfants se tournent vers quelqu'un du monde. Eh bien, il y avait une raison particulière, mais c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, nous aurons aussi un sujet sur augmente ta joie à prêcher, et cela en apprenant à nos étudiants à se nourrir spirituellement eux-mêmes, qu'ils deviennent autonomes, être capables de faire face. Puis nous allons voir Jéhovah en colère. Un Dieu d'amour, comment va-t-il se mettre en colère? Pour quelle raison? Ben là aussi, nous verrons, parce que Jéhovah fait toujours des choses avec beaucoup de maîtrise. Eh bien, voilà pour ce qu'on peut dire pour la semaine prochaine. Nous allons donc terminer maintenant notre réunion par le chant d'un cantique. Le cantique prévu à cet effet est le cantique 55. Le thème du cantique 55, je ne l'ai plus sous la main. Bon, ben, on va le retrouver sans problème. Cantique 55, c'est « Ne les crains pas », en rapport avec notre étude biblique. Puis frère Jérémie Dubois clôturera par la prière finale.